Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 5 au 11 juin. Donc on va voir un peu ce que cette semaine va vous apporter. Elle est assez importante parce que on sort de la pleine lune en scorpion pour entrer dans la pleine lune en sagittaire. Donc on va voir un peu quelle influence ces événements auront sur vous justement. Alors, on y va, on se concentre. Donc il y aura bien sûr des parties très concrètes, également des parties spirituelles. Alors mes amis les scorpions, on va regarder le point de vue professionnel. On a un as de denier, très bien, et un 4 de denier. Ok, on est dans le denier déjà. Alors, qu'est-ce que je peux apporter de plus sur ça? Donc pour moi, il y a un nouveau commencement au niveau professionnel, un nouveau commencement qui est lié à des contrats, quelque chose de financier, quelque chose d'important. Un nouveau commencement parce que ce que vous souhaitez avant tout, les scorpions, c'est stabiliser une situation, surtout matérielle. Ça, c'est assez important. L'as de denier, c'est le commencement. Peut-être qu'il y a un nouveau commencement au niveau professionnel avec une personne, un accord qui est du signe de terre, c'est-à-dire un taureau, Capricorne, Vierge. Voilà, il y a un nouveau commencement dans ce domaine-là. On a du matériel. Donc si on a du matériel, c'est que vraiment, il y a le travail, bien évidemment, mais il y a quelque chose de financier. Pour moi, les scorpions, ici, clairement, vous êtes, si par exemple vous faites partie ici d'une entreprise, c'est clairement pour l'aspect, on va dire, social, l'importance, l'aspect également financier. Voilà. On peut voir aussi que vous avez envie de profiter à côté de la vie, vous n'avez pas envie spécialement de compter. Donc vous avez besoin d'avoir quelque chose qui vous protège financièrement pour pouvoir justement vous détendre. On va regarder maintenant les projets, tout simplement. On a une reine d'épée et un 8 de bâton. Ça, c'est les projets. Alors, les projets, c'est assez important, hein, puisque pour moi, il y a une révélation. Vous allez recevoir quelque chose, un message par internet, peut-être un mail, et ça va être un projet, une révélation, peut-être pour vous déplacer, pour vous relancer dans quelque chose que vous aurez pu, par exemple, renoncer auparavant, tout simplement. Il y a vraiment une passion passée qui va ressurgir, et vous allez sentir que c'est le moment de vous lancer dans ça, justement. On va regarder maintenant l'aspect spirituel des scorpions cette semaine. On a un 2 de bâton au niveau spirituel. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression, pour certains, que vous allez être dans les négociations. Vous allez négocier pour quelque chose qui va vous plaire. Donc spirituellement, vous allez vous sentir plutôt bien. On va voir. Il y a une négociation, ouais, on va voir. Hein. Au niveau, alors ça c'est sur ce que vous devez travailler, en fait, les priorités. L'empereur. Ok. Bon, déjà, on va constater que vous avez un travail à faire parce qu'on est sous l'influence de la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau, normalement, elle apporte une certaine stabilité, une moralisation dans les propos. Mais vous êtes encore sous l'influence du bélier. Et vous, le scorpion, il y a quand même... La moralisation, c'est bien, mais il y a un ego très très fort. Voilà. Donc on vous dit c'est bien d'avoir un ego, c'est bien d'avoir une fierté, mais il ne faut pas que l'ego, on va dire, transforme des réalités, voilà, vous fasse sentir pas bien dans certaines situations. Parce que avec cet empereur ici, on a clairement des rêves de pouvoir. On a des rêves de faire partie, peut-être d'être à la tête d'une entreprise, des rêves très égotiques, les scorpions. C'est vrai que ça peut un peu gâcher, on va dire, les plaisirs d'une négociation. Bon. Peut-être tempérer votre ego, tout simplement. Voilà, ça serait sur ce que vous devez travailler. Ensuite, on va regarder l'aspect matériel. Et bien, encore du matériel avec du denier. On a un 8 de denier d'ailleurs. Ok. Donc ici, l'aspect matériel, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place des nouvelles choses sur les 8 prochaines années. C'est un cycle assez important, cette semaine. Ensuite, c'est émotionnellement, on a l'impératrice, l'empereur et l'impératrice. Pour certains, vous allez penser couple. Vous allez penser couple, penser officialisation. Donc ça, c'est votre état émotionnel qui ressort ici.
Il se peut aussi que sur le vendredi, alors que je regarde mon calendrier pour être sûr, voilà. Donc le vendredi, on sera bien le 9, ouais c'est ça. Donc il se peut que sur le vendredi, il y ait quelque chose d'important, un cycle important au niveau émotionnel, mais au niveau sentimental. Par rapport à vos sentiments, vous allez rentrer dans une nouvelle façon de penser, on le ressent ici de toute façon. Pour vous, vous êtes vraiment dans le cycle de l'amour, ça c'est sûr qu'émotionnellement vous allez énormément penser à l'amour, ça c'est important. Et puis pour certains aussi, vous avez envie de vous diriger, en fait vous allez hésiter pour d'autres. Vous allez hésiter vraiment entre deux types de vocations. Des vocations égotiques ou des vocations qui vous soignent l'âme. Ouais, il y a une hésitation sur ça, par exemple. On va regarder maintenant l'aspect social. On a un roi de coupe, un 5 de denier et une roue de fortune. Alors déjà, un petit message en plus ici pour les hommes scorpions qui me regardent. D'un point de vue social, ça va être assez important pour vous. On peut sentir que voilà, il y a quand même une connexion, des amis très forts. Alors voilà, c'est vrai qu'on peut parfois se tromper sur certains amis, mais il y a quand même des gens qui vous apprécient énormément. Ça c'est quelque chose, vous allez vous sentir aimé en fait. Ensuite pour tous les scorpions qui me regardent, à partir du jeudi. Donc le vendredi on est le 9, donc c'est ça, le jeudi on sera le 8 juin. D'un point de vue social, vous passez un nouveau cycle, c'est-à-dire que dans vos relations, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un nouvel événement qui va apporter beaucoup de concurrence. Et là, le scorpion, vous allez jouer un peu pour vous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un égoïsme, mais c'est un égoïsme qui est positif, qui doit aussi marquer votre réussite. En tout cas, ici, ça ressort comme ça. Pour moi aussi, j'ai l'impression que vous pourrez compter sur l'amitié d'une personne masculine. Ça peut être une amitié forte ou même quelqu'un de votre famille. Et c'est vrai que cette personne, elle va vous aider à résoudre un problème. Il y a un peu un froid dans vos relations sociales. Et c'est vrai que l'arrivée de cette personne peut modifier les choses, peut vous apporter aussi un nouvel idéal avec des nouveaux projets en amitié. En tout cas, des choses qui peuvent vous faire plaisir. Pardon. Avec le roi de coupe, on peut aussi parler d'une personne qui va trouver une solution. On sent ici qu'au niveau de vos relations sociales, vous êtes en train de trouver une solution. Voilà. Ça, c'est assez important. Et il y a une arcane majeure avec cette roue de fortune. C'est-à-dire que, concrètement, pour moi, le scorpion, voilà, vous savez, il y a une certaine un peu élite, vous allez vraiment trier aussi cet aspect amical. Ouais. Vous allez trier des personnes autour de vous. Et surtout, vous avez aussi envie de vous entourer, je sais pas moi, de personnes cultivées, etc. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. On va regarder maintenant l'aspect sentimental. Un cavalier de coupe. Un 3 d'épée. Et un mat. Ok. Alors, ce que je constate moi, déjà au niveau sentimental, les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient. Voilà, émotionnellement, on sent ici, il y a vraiment une personne qui revient, se pardonner auprès de vous, vous avouer aussi ses sentiments, ça c'est important, ça ressort. Comment dirais-je ? On est quand même face à une personne qui a souffert, voilà, qui a souffert autant que vous, mais cette personne elle revient quand même vers vous parce qu'elle a envie de discuter. Elle n'a pas envie de rester dans quelque chose de négatif, ça c'est assez important. Et en plus de tout ça, on peut constater aussi que d'une certaine manière, avec le fou, les choses elles ne sont pas arrivées d'un coup en fait. Pourquoi ? Parce que ça c'est important. Pourquoi la personne elle revient comme ça d'un coup vers vous ? En fait cette personne elle revient vers vous parce que, on va dire, les chemins de la vie ont mené à que cette personne elle est arrivée au bout de ses limites. Ses limites c'est qu'elle souffrait trop en votre absence et cette personne a besoin de revenir vers vous.
On constate aussi qu'il y a des personnes, tout simplement, il y a des discussions avec des personnes. Ouais, il y a des personnes qui étaient, pour moi, qui étaient parties un peu par rapport à une trahison. Il y a eu un éloignement. Et on voit que c'est une personne qui revient, mais quand même qui a des sentiments sincères. C'est pas quelqu'un qui revient dans le but de mentir. Ça, c'est important de le constater. Alors, est-ce que cette personne, elle vient parce qu'il y a des amitiés qui ont parlé? Ça peut aussi, voilà, que tout simplement, voilà, on est des amis qui ont parlé. Ça ressort ici. Et sur ces amitiés, on peut sentir que, voilà, il y a des personnes peut-être qui ont dit des choses qui ont aussi changé la perception de cette personne. Cette personne, avec ces choses-là, a peut-être eu le sentiment de vouloir retourner en arrière, de vouloir changer. En tout cas, cette personne, c'est peut-être des conversations, au moment même où je fais ce tirage, des conversations qui sont en train de se faire, par exemple. Au moment où vous voyez ce tirage aussi, ça c'est important. Parce que c'est le pouvoir, entre guillemets, de voir un peu, de voir un tirage au jour le jour, par exemple, tout simplement. En tout cas, le fou, c'est quand même une arcane majeure. Donc il y a quand même aussi un besoin au niveau sentimental. Il y a une prise de liberté. Peut-être le fait aussi d'avoir pris une liberté par rapport à quelqu'un, d'être moins dans une relation, d'être moins obsessionnel, d'être moins attaché à une personne. Le fait de se détacher, c'est un peu le fuis-moi, je te fuis. On a une personne qui revient, clairement. Et ce que l'on constate énormément, c'est que oui, il y a une trahison. Et c'est vrai que pour moi, ce qui vous permet aussi de vous détacher, c'est que vous vous êtes senti trahi. Donc là, vous ne savez pas vraiment où vous allez, si vous allez vous réconcilier ou pas avec cette personne, et c'est à ce moment-là que cette personne va revenir. C'est un peu la loi et le pouvoir de l'attraction, entre guillemets. Je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais c'est très 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 intéressant. D'ailleurs, on peut constater d'une certaine manière que... Alors, je regarde, mais... Ouais, d'une certaine manière, on est quand même dans quelque chose d'ultra intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la construction de ce tirage uniquement fait de tarot, mais le tarot a énormément de choses à nous dire. Vous pouvez toujours constater également que j'ai fait des tirages très importants sur le mois de juin, donc vous pouvez compléter également ces tirages avec votre tirage du mois de juin, ainsi également que le tirage annuel. Donc ça va vous aider. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir visionné. Tout ça me permet également de constater que vous soutenez mon travail. Et moi j'aime faire ce travail entre guillemets, parce que pour moi c'est une passion de vous tirer les cartes. Donc je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao ciao.